L'été 2026 s'annonçait comme le plus chaud jamais connu en France. Le thermomètre dépassait les 49 degrés Celsius à Paris, et toute la capitale suffoquait. Les autorités avaient déclenché une alerte rouge canicule. Les rues semblaient désertes, les rideaux tirés, les ventilateurs tournaient en vain. Chez Jacques et Marielle, tout le monde s'était réuni pour trouver un peu de répit. Dylan, Noémie, Benjamin, Sandra, David et même la petite Inès restaient collés aux bouteilles d'eau glacée. Les rires tentaient de cacher l'inquiétude, cette chaleur était inhumaine. Pendant que les uns s'éventaient et discutaient dans le salon, en bas, dans la cave, Frédéric vivait un enfer sans nom. Comme toujours, Marielle le réveillait à 4h55 du matin, peu importe la saison, peu importe la température. Été comme hiver, il devait laver ses slips souillés, à moitié pliés de fatigue. Ce jour-là, sous la fournaise, ses mains tremblaient, ses jambes se crispaient. La sueur dégoulinait de son front. Chaque effort lui arrachait des crampes. Dans la cave, l'air était irrespirable. Les murs humides amplifiaient la chaleur. On aurait dit un cachot. Marielle, implacable, n'avait aucune pitié. Pour elle, Frédéric n'était pas un invité mais un poids mort, un souvenir constant de son passé de harceleur. Tout le monde se rappelait qu'à Troyes, il avait harcelé Sandra sans relâche, l'humiliant, la suivant, lui faisant vivre la peur. Personne n'avait oublié. Sandra, en haut, le savait. Elle le disait à Benjamin. Tu comprends, il n'y aura jamais de pardon. Pas après ce qu'il m'a fait. Benjamin acquiesça, les traits tirés. Exactement. Qu'il reste en bas, c'est sa punition. David, l'ancien militaire, observait la scène avec froideur. Lui, qui connaissait la discipline et les punitions sévères, voyait en Frédéric un exemple de ce que devenait un homme brisé par ses fautes. Mais même lui, parfois, détournait le regard devant tant d'humiliation. La journée passa dans une chaleur suffocante. Dans le salon, les volets fermés, Dylan lâcha. Franchement, j'ai l'impression qu'on vit dans un four. Mais en bas, dans la cave, Frédéric étouffait pour de vrai. Chaque respiration était lourde, chaque geste un supplice. Pas un instant de répit. Et tandis que la bande partageait un barbecue improvisé dans la cour, riant malgré la canicule, David descendit avec une assiette. Juste un morceau de saucisse, posé sans un mot. Frédéric l'attrapa avec des mains tremblantes, ses yeux brillants de rage contenue. Il n'était plus le harceleur d'autrefois, mais un fantôme, un homme brisé, sans pardon ni compassion autour de lui. Dehors, Paris brûlait sous 49 degrés. Dedans, la cave de Marielle écrasait Frédéric dans une chaleur et une honte éternelle.